9R1, série 46. Question 1. 250 décimètres à convertir en mètres. Alors, on a vu qu'on pouvait faire ça dans le tableau de conversion dans les séries précédentes. Donc, du coup, on le connaît un petit peu. Et on sait que le décimètre est juste à droite des mètres. On est en unité de longueur, donc ça sera un chiffre ou une colonne par unité. Et donc, il faut aller un cran à gauche, ce qui revient à supprimer le zéro, puisqu'on va décaler la virgule. On obtient 25 mètres. Question 2. 6 décimètres carrés à convertir en mètres carrés. Là, on va reprendre le tableau. Voilà. On est en unité de surface, donc on est dans ce tableau-là. Le décimètre carré se trouve ici, et donc j'en ai 6. Le 6, je ne le mets pas là, je le serre à droite, puisque les colonnes sont dédoublées. Donc 6 décimètres carrés. Si je veux des mètres carrés, je vais devoir placer ma virgule ici sur le bord à droite des mètres carrés, et je complète. J'obtiens comme réponse 0,06 mètres carrés. Question 3. Le côté d'une table carrée mesure 100 cm. Calcule l'aire de cette table en mètres carrés. Alors là, attention, l'unité de longueur, c'est le centimètre, et on demande un résultat en mètres carrés. Donc il y a deux solutions. Soit on calcule l'aire en centimètres carrés en utilisant cette mesure-là, et on convertira après les centimètres carrés obtenus en mètres carrés. Et deuxième solution, on convertit les 100 cm en mètres. Bon, ça tombe bien parce qu'en plus c'est facile, 100 cm c'est 1 mètre. Et du coup, si on fait le calcul avec des mètres, eh bien on obtiendra des mètres carrés. Et là, l'aire d'un carré c'est côté au carré, on remplace par 1. Donc finalement, ça nous fait 1 mètre carré. Question 4. Indique la formule qui te permet de calculer l'aire d'un parallélogramme. L'aire d'un parallélogramme, c'est sa base, donc l'un de ses côtés, fois la hauteur, donc sachant qu'il faut trouver la hauteur qui lui correspond. Question 5. 25 fois 28 fois 4. Donc on n'a pas de calculatrice, donc surtout on ne se précipite pas pour faire les calculs de gauche à droite du style 25 fois 28. Non, on est astucieux. 25 fois 4, ça vaut 100, et 28 fois 100, 2800. On utilise le fait que quand on a que des multiplications, on peut changer l'ordre sans changer le résultat. Question 6, 558 moins 394. Là encore, on peut poser l'opération si on n'est pas à l'aise pour faire de tête. 8 moins 4, 4, pas de retenue. 5 moins 9, ça je joue pas, donc 15 moins 9, ça fait 6, je retiens 1, donc 4, 4 moins 3, 1, donc 164. Et pour finir, 4200 divisé par 6, alors on connaît 42 divisé par 6, puisque dans les livrets 6 x 7, 42, donc 7, et je rajoute mes deux zéros ici. Réponse 700.